confirme le classement du jeune homme dans le futur centre pour adolescents empêche son addiction ou pas? Alors, c'est pas un centre pour adolescents, hein, c'est un centre de soins dans lequel il va être traité quelques jours, on ne connaît pas la durée, hein, c'est les médecins qui vont décider à partir de quand la garde à vue pourra reprendre et pour que l'audition puisse se poursuivre. Vous avez parlé que l'entreprise avait coupé ses réseaux sociaux il y a quelques temps. Malgré l'analyse de son environnement numérique, est-ce que vous avez pu déceler des signaux d'alerte sur ses réseaux sociaux, sur des Alors, actuels qu'il aurait pu avoir? l'analyse de ses téléphones et de son ordinateur, parce qu'il avait 2 téléphones, hein, il en avait laissé un dans son sac, il en avait un chez lui. L'analyse de ses téléphones et de son informatique est en cours. Donc il n'est pas possible de donner des informations sur ce qu'il a fait dans les jours qui ont précédé les événements. Et sur sa consommation sur les jeux vidéo, Je ne peux pas donner d'éléments puisque ce serait soit incomplet, soit partiellement exact, et donc je ne vais pas donner des informations soit incomplètes, soit parfaitement exactes. Vous avez évoqué qu'il y avait 2 couteaux sur lui. Est-ce que vous pouvez en plus de détails sur ce couteau? Alors le couteau qu'il a utilisé donc avec cette lame d'à peu près 20 cm est un couteau de chasse qu'il avait acquis sur Internet quelque temps auparavant et dont il se servait lorsqu'il se promenait dans la nature seul. Monsieur le procureur, vous avez évoqué le fait qu'il a été vu à 2 reprises par 2 organismes différents, des éducateurs spécialisés, puis la direction de l'établissement. Et le regard portez-vous sur ces signaux d'alerte très clairs qui ont été envoyés? Est-ce que quelqu'un est passé à côté? Et comment vous l'interprétez? Parce que là, pour le coup, quelque chose n'allait pas et c'était acté. Ce que j'ai voulu évoquer ça pour dire qu'il s'agit d'un jeune dont les difficultés ont été repérées très vite par sa propre mère, ce qui n'est pas toujours le cas, d'une part, et que ces difficultés ont pu être prises en compte à la fois par des éducateurs, donc en l'occurrence de la maison des ados, mais également par la structure éducative dans laquelle il était. Après, s'il suffisait de voir un psychiatre ou un psychologue une fois pour être certain qu'il n'y ait plus d'événements aussi graves, ça serait malheureusement très bien, mais ces difficultés ont été repérées, prises en charge. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi, mais c'est déjà un point quand même qu'il faut relever, c'est que ces difficultés avaient commencé d'être prises en charge. Monsieur le procureur, est-ce que l'individu fait un lien entre la convocation qu'il a eue chez le sous-directeur juste pendant les vacances scolaires et son passage? Aucun lien. L'entretien avec le sous-directeur de l'établissement scolaire s'est passé en présence de la mère et c'est très bien passé. Il n'y a pas de récrimination de qui que ce soit à ce sujet. Est-ce qu'on a l'impression qu'il a pu y avoir un élément déclencheur, quelque chose? En l'état, il n'y a pas la possibilité de trouver, c'est ce qu'on pourrait appeler un mobile ou même un élément déclencheur. En l'état, il n'y a pas d'élément déclencheur qui permette de comprendre. Il y en a forcément un, mais on ne le connaît pas à l'heure où on parle. Vous avez évoqué une gestion constatée sur le plan de cause, vous n'avez pas de clarification, est-ce que ça peut être lié également à une mauvaise manipulation de la raison? Non, puisque c'est lui-même qui admet cette scarification. Comment il justifie son passage à l'acte? Alors c'est tout ce dont on parle depuis plusieurs minutes, c'est-à-dire le mobile et les explications. Donc je crois avoir répondu. Malheureusement, c'est compliqué de comprendre pourquoi ça s'est passé à ce moment-là, et pourquoi ça s'est passé ainsi avec tant de violence. À l'heure où on parle, personne n'est en capacité de donner quelque explication que ce soit. Au niveau des qualifications pénales? Alors, c'est une question effectivement importante. L'enquête a débuté sous la qualification de meurtre, puisque la jeune fille est malheureusement décédée très vite. L'enquête se poursuit, mais vous avez bien compris qu'il y avait des éléments susceptibles de caractériser une préméditation, auquel cas nous serions sur le crime d'assassinat, qui est donc un crime évidemment plus sévèrement réprimé, puisqu'il est réprimé par la réclusion criminelle à perpétuité, y compris possiblement pour un mineur, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent.
Alors, c'est compliqué de répondre à cette question puisque le psychiatre qui l'a examiné en garde à vue a estimé qu'il n'était pas en état de s'exprimer tout à fait normalement et donc c'est pour ça que la garde à vue a été interrompue. Donc je ne peux pas répondre à cette question, mais effectivement, ce constat du psychiatre en garde à vue nous éclaire un peu. Vous êtes certain qu'il n'y avait pas de déception amoureuse ? Alors, des sentiments ? En rien on peut être certain de quoi que ce soit, quelle que soit la matière d'ailleurs. Le concept de déception amoureuse n'est pas le concept qu'il avance lui-même. Il dit simplement cette jeune fille, on avait eu des échanges comme j'en avais pas eu avec d'autres, et voilà. Donc il n'y a pas, en l'état, on ne peut pas parler de déception amoureuse au sens où vous et moi on l'entend. Après, voilà. Il n'a pas fait part de sentiments autres que ceux que j'ai indiqués, à savoir que cette jeune fille était agréable avec lui et il a pu discuter avec elle comme il l'avait rarement pu discuter avec d'autres dans cet établissement scolaire. Est-ce qu'il l'a choisi, monsieur le procureur, cette victime? Est-ce qu'il l'a choisi ou est-ce qu'elle était à peu près comme les autres? C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Il explique que, en réalité, ce n'est pas par hasard qu'il s'en est pris à elle, contrairement à la deuxième scène où là, les 3 victimes l'ont été par hasard. Vous allez nous parler de son attachement au nazisme, à Hitler, vous parlez également. Vous n'avez jamais eu de rapport ou qu'à la direction de l'établissement, ça n'est jamais remonté En l'état, on n'a pas d'informations qui indiqueraient qu'effectivement, il ait pu manifester cette fascination pour Hitler. La seule chose qu'on sait, c'est qu'effectivement, un certain nombre de dessins qui ont été retrouvés par le personnel éducatif ont alerté justement la communauté éducative au point qu'il soit convoqué pour en parler. Mais on n'a pas d'autres éléments à ce sujet. Et à son domicile en perquisition, rien de spécial. Rien de spécial. Sur l'état psychologique de la personne qui est interposée, comment on va faire? Vous savez, toutes les personnes qui étaient présentes, même elles ont du mal à savoir comment elles se sentent. Donc il est évident que ce monsieur, dont il faut d'ailleurs saluer le courage, sincèrement, ce monsieur, évidemment, passera par des hauts et des bas. Il a pu être entendu par les services de police, où il a expliqué comment les choses se sont passées. On a dit que le Jean-Claude n'aura pas une déception amoureuse, espérant qu'éventuellement des idéologies politiques ou alors, on est tous à la recherche de ce mobile et comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est très compliqué de le trouver. Il n'y a aucun mobile avancé de cet ordre-là. Sa fascination pour Adolf Hitler n'en étant pas un en tant que tel et qui serait, en toute hypothèse, un peu en contradiction avec le contenu de son mail. D'où la complexité de la personnalité qu'il faudra, comme je l'ai dit tout à l'heure, explorer. Est-ce que c'est la première fois qu'il vient au lycée avec ses couteaux? Alors, entrer dans un lycée avec un couteau est une infraction pénale. Dès lors que la communauté éducative la constate, elle en informe les services d'enquête, les intéressés sont entendus et la justice fait ce qu'elle a à faire. Donc, à votre question, la réponse est non. Il n'a jamais été surpris avec un couteau dans cet établissement scolaire. C'est un jeune, je ne l'ai pas rappelé, c'est un jeune homme inconnu des services de la police et inconnu des services de la justice. Est-ce que ça a présenté un motif particulier? La réponse est non. Est-ce que c'était par le passé déjà clarifié? Est-ce qu'on a Alors, une trace de hospitalisation, pas forcément ici, mais pour cette connaissance? Là, il y a des investigations en cours pour le savoir. C'est compliqué de le savoir aussi vite. Donc, je ne peux pas répondre à votre question. Là, effectivement, il y aura des investigations pour le savoir. Bien. Au niveau scolaire, des éléments, il était seul. Oui. Niveau scolaire normal, son dossier scolaire a été saisi, on va regarder tout ça. C'est une baisse, mais d'un point de vue juridique, ce qu'il a pu déclarer en garde à vue avant d'être placé en psychiatrie, est-ce que ça peut être à possibilité ou ça reste valable? C'est pas le lieu, je pense, pour faire de la procédure pénale, mais assez
curieusement peut-être, la police et le parquet ont fait en sorte que les choses soient procéduralement correctes. Donc, ça veut dire tout simplement que tout ce qu'il a pu dire avant que sa garde à vue ne soit déclarée par un médecin incompatible, tout ce qu'il a pu dire, il l'a dit. Et effectivement, à partir du moment où la garde à vue n'était plus compatible, les fonctionnaires de police ont mis un terme à cette garde à vue conformément à la loi. Est-ce que l'hypothèse qu'il bénéficie de complicité dans la C'est une des hypothèses qui avait été effectivement envisagée, puisque vous avez su aussi que le parquet national antiterroriste avait été informé, bien évidemment, avait procédé à une évaluation. C'est un des éléments qui a pu expliquer l'opportunité de cette évaluation. En l'état, on n'a pas d'éléments en faveur d'une complicité quelconque. Bien, à vos lecteurs et puis aux auditeurs, est-ce que vous pouvez juste nous réexpliquer comment ça se passe à partir de maintenant? Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, maintenant on est un peu tributaire des lecteurs, pas la justice, mais comment ça peut se passer? Alors, c'est assez simple, hein. C'est vraiment comme dans toutes les procédures, quelles qu'elles soient, y compris dans les procédures criminelles graves. Les médecins vont nous dire quand il pourra à nouveau être placé en garde à vue. Dès que les médecins auront donné leur accord, il sera de nouveau placé en garde à vue. Puis, évidemment, compte tenu de la nature des faits, le parquet saisira un juge d'instruction de ce tribunal, lequel fera ensuite son travail, comme dans toute affaire criminelle. Et après, les choses se déroulent normalement et les investigations se poursuivent sur commission rogatoire. Voilà. Enfin, donc, un juge d'instruction sera saisi le moment venu. Et donc, ce jeune suivra le parcours habituel dans ces hypothèses. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous.